c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, il fait super beau dehors, c'est une journée merveilleuse. Et on se retrouve pour le 13e épisode de Let's Play sur Pokémon Lune, enfin je crois que c'est le 13e. Et je m'étais arrêtée en plein milieu d'une route et devant la garderie Pokémon. Donc on va y faire un petit tour. Avant j'ai quand même soigné quelques Pokémon parce que j'avais 2 Pokémon KO. Et j'avais heureusement des rappels sur moi et j'ai fait quelques potions sur quelques autres Pokémon. Je sais pas si vous vous souvenez de là où on en était resté. Et je vais aller voir un petit peu la garderie Pokémon. Et il laissait, je pense, Tiboudé. J'ai bien réfléchi, je pense que c'est celui que je vais laisser. Ici, on a des têtes morves Formalola. Parfait. Et lui, c'est qui? Tu pourrais trouver un œuf plus facilement si tes Pokémon sont de la même espèce et qu'ils ont un dresseur d'origine différent. Oui, d'accord. C'est vrai qu'il me faudrait un métamorphe. Il me faudrait vraiment un métamorphe. Et toi, psst, ça te dirait d'éveiller la puissance cachée de tes Pokémon? J'ai un super engin pour ça. Ah, puissance cachée énorme, énorme, énorme. J'adore cette attaque en plus. Je suis capable d'identifier la puissance cachée des Pokémon. Pour être plus précis, je peux prédire le type qu'aura la capacité puissance cachée quand ils l'utiliseront. Tu veux que je te fasse profiter de mon talent très spécial? Allez, on va essayer. Alors du coup, si je mets puissance cachée à ce Pikachu là, ça dépend complètement de sa nature, ça dépend de beaucoup de choses. Si ce Pokémon apprenait puissance cachée, ce serait une capacité de type sol. Ah, ça peut être intéressant ça. Ça peut être très intéressant. Moi, je voudrais plutôt une attaque de type plante, justement pour parer aux Pokémon de type sol qui sont super efficaces contre mon Pikachu. Donc, ça ne m'intéresse pas forcément. Alors, on va essayer sur un autre Pokémon. Genre, il faudrait que je lui fasse apprendre une attaque comme nœud herbe, par exemple. Alors, Papillusion, non, j'ai pas envie de tester. Peut-être Nejane. Nejane ou Tiboudé, à voir. Donc, si ce Pokémon apprenait puissance cachée, de type plante. Ah, d'accord. Moyen quand même. Moyen. Et on va tester Tiboudé pour terminer. Je vais pas passer non plus ma journée à faire ça. Hop. Si ce Pokémon apprenait puissance cachée, hein, de type Psy. Type Psy, Psy, ça peut être... ouais, ça peut être intéressant. Ok. Donc, bon, déjà, je vais lui confier Tiboudé. Alors, il paraît que les autres régions, ils ont un truc qui s'appelle la pension Pokémon. Ah, bah, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. La garderie et la pension, je pensais que c'était exactement la même chose, en fait, mais bon. Tu peux y laisser des Pokémon et il s'occupe de les élever et de les entraîner. Mais ici, on se contente de garder un œil sur les Pokémon. On ne les entraîne pas, on ne leur apprend rien. L'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, mais je vois pas l'intérêt, alors. Et si tu nous confies 2 Pokémon, tu as des chances de trouver un œuf. Ouais, bon. Tu laisses 2 Pokémon, tu repars avec 3. Ça, c'est du bon plan. D'ailleurs, j'ai trouvé un œuf l'autre jour, tu le veux? Ah bah ouais, mais en même temps, on n'a pas la place. œuf obtenu. Alors, bah, on va l'inclure dans l'équipe, ouais. Et qui c'est qui veut lui céder sa place? On va dire Miaoussi. Voilà. Bah du coup je pense que je laisserai un Pokémon la prochaine fois. Je pensais que c'était l'équivalent de la pension Pokémon mais pas exactement. Merci, ça me fait ça de moins à m'occuper. Fais bien attention à ne pas le casser, hein, même si je n'ai jamais entendu parler d'un œuf de Pokémon qui se serait cassé. Si tu trimbales un œuf de Pokémon assez longtemps, il finit par éclore. Même avant la naissance, il est déjà entouré par l'amour de ton équipe. C'est super, non? Parfait. Bon bah on verra pour la prochaine fois. Peut-être que j'y repasserai et que je laisserai d'autres Pokémon juste pour avoir un œuf. Mais il me faudrait vraiment avoir un métamorphe. Bon alors, la colline Clapotis c'est en face, c'est rue du Dôme Royal, c'est en bas. Ah, il y a une boule là. Une pièce rune. Ah, ça doit se revendre je pense à la boutique ça. Ouais. On verra plus tard. Et ouais, là on va se faire ce dresseur avant de faire la colline Clapotis, je crois que c'est un truc comme ça. Mais les Pokémon brillent de 1000 feux. Oui, t'inquiète, les miens aussi. Alors, Marceline, l'éleveuse, veut se battre avec 2 Pokémon. Donc elle a qui et qui? Un Poncho. Non mais c'est pas possible, arrêtez un petit peu. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas changé de Pokémon. Bon, là on a Otarlette. C'est un Pokémon de type normal, Poncho. Alors, normalement, type fée, voilà, ça devrait être efficace. J'aime trop le petit cœur comme ça, là. Ouais, enfin, c'est pas... Voilà, c'est sans plus, en fait. Hein. Efficace sans plus, hein. Bon, on va faire une autre attaque, alors. Pistolet à eau, qui est une attaque quand même assez puissante. Et puis, il y a écrit que c'est efficace, donc voilà, pourquoi pas.
Allez, lui c'est l'histoire ancienne, on passe au second Pokémon de la dresseuse, enfin de l'éleveuse plus exactement. Caninos. Oh! Bah non, du coup on va pas changer de Pokémon, hein, on a le bon type. Oui? Ah non, je veux pas changer. Ah, il y a eu un gros bug. J'avais dû faire oui, je pense, voilà. Intimidation. C'est vrai qu'il est vachement beau son Caninos. Donc, pistolet à eau, j'aurais peut-être même pu faire Aquajet pour avoir la priorité, mais bon. Je m'attendrais que Caninos soit plus rapide qu'un pistolet à eau quand même. Oh le pauvre, ça me fait trop de peine. Et donc du coup, on remporte la victoire. Même dans la défaite, mes Pokémon restent trop mimi. 600 Pokédollars. Bon, c'est déjà ça de prix parce qu'on a vraiment cruellement besoin d'argent pour les balls et j'en passe. Ah oui, on peut pas passer. Il nous faut l'arrosoir. Les Simularbres sont tout tristes d'avoir perdu face à Mademoiselle Neffy. Ils se sont pris une capacité Z de type eau en pleine tronche et vlan. Du coup, ils ne peuvent même plus voir les Aquazélites en peinture. Aquazélites. Bon, bah oui. Je pense les chasser avec un arrosoir d'ici peu. Si je trouve une petite boutique de plantes, un truc comme ça. Ah! D'accord, je me suis fait piéger. Je savais pas que je l'avais pas encore combattu celui-là. Et toi, regarde comme mon petit est mignon. Mon petit? Tu parles de qui là? Alors, ah, comme il se la pète. Léon, le gentleman, veut se battre. Il se la pète trop, quoi. Un Ténéfix énorme. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il a envoyé une ball... une obscure ball, un truc comme ça, quoi. Une ball obscure, en fait. Je sais plus exactement le terme. Bon, bah d'accord. Et je pense qu'une attaque de type feu devrait être efficace, normalement. Contre Ténéfix. Ah d'accord, il est comme ça, lui. Détection. Donc il s'est protégé. On va réitérer la voie enjôleuse. Normalement ça devrait être efficace. Ouais, c'est super efficace, voilà. Une sombre ball. Voilà, le terme. C'est revenu comme ça. Une sombre ball. Donc c'était ça la ball qu'il avait. Pour le Ténéfix. Parfait. Alors, on va refaire voie enjôleuse puisque c'est super efficace le type fée. Ok. Donc ton petit mignon machin, hein, c'est bon maintenant. Aux oubliettes. Papillon monte au niveau 21. Super. Thiboudé au niveau 15. Double pied. Ah ouais, bah ouais, on va lui faire apprendre double pied. Allez. Donc coup de boue, lance-boue, fertilisation, pied-tissol. On va oublier coup de boue. Voilà, ça avance un peu. Double pied. Ça va être sympathique à utiliser ça. Alors, tout ce que je veux, c'est qu'il grandisse dans un environnement sain. 3000 Pokédollars, il est généreux celui-là. Ok. Qui c'est celui-là? La colline Clapotis est au bout de la route 5, c'est là que se déroule l'épreuve de Neffy. Ah oui, mais après, je pense que... Hey, on va peut-être pas aller à terme de cette épreuve-là. Ça dépend si elle est longue ou pas. La route numéro 5. Alors, c'est qui lui? Moi, je suis ce qu'on appelle un assistant de l'épreuve. Mon boulot, c'est d'aider les petits jeunes comme toi à réussir leur tour des îles. Et pour ça, il va falloir que je teste ta force. Viens d'abord à bout de tous les dresseurs de la route 5 et on en reparle après. Bon. Il regardait comme ça, j'étais juste en face d'eux. Ils m'ont même pas vu. On va pas perdre, on y croit, Nya. Pourquoi un plus 1, ça ferait forcément 2. 1 plus 1, ça ferait forcément 2, je vais y arriver. Et pas 3 ou 4 ou 42. Oh là 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 là, ils se prennent la tête ceux-là. C'est compliqué, hein. Oh là là, Déborah et Chihiro, les jumelles, veulent se battre. Déborah et Chihiro, ça n'a rien à voir. Chihiro, ça fait très japonais. Et Déborah, bah, ça fait français, quoi. Un tout doudou. Et un... Voilà, un petit ravi. Bon, bah... Allez, hein, de toute façon. Alors, bon... On va faire... bah... Pistolet à eau, ouais. Voilà. Et avec Papillusion, on va faire... Rafale Psy. Allez. Même si c'est pas vraiment les bonnes attaques. Pistolet à eau. J'aurais pu le faire même sur le même Pokémon, comme ça il aurait été KO, on n'en parle plus, mais bon. Mais voilà. À charme, parfait. Hein, je vois qu'on est déloyal.
Ouais, d'accord, pas trop de dégâts. Alors, donc du coup, Otarlette. Avec pistolet à eau, tu vas nous achever tout doudou. Et Papillusion, tu vas nous faire une rafale psy sur le petit ravi. Petit ravi. D'accord, je pensais que ça aurait été plus efficace que ça. Bon. Régénération. Ah d'accord, je me suis dit, il va récupérer tous ses PV. Bon. Voilà, bon là, il est KO forcément. Super, niveau 23. Comme ça, on va être fin prêt pour l'épreuve. Donc Déborah et Chihiro, hein, je suis super fortiche en calcul mental. Une défaite plus une défaite, ça fait 2 défaites. On a perdu, mais je suis toujours super forte en calcul. 360 $. Ok, c'est pas les 3000 de tout à l'heure. Hein. En même temps, c'est des petites filles, alors faut comprendre. Ah, y'a Tilly avec une personne bizarre. Ah ah, zut, j'ai perdu en beauté. Oula. Oula. Tu as... avec plein de points d'interrogation, on sait même pas qui c'est pour l'instant. Tu n'as pas pris notre combat au sérieux. Mais si, sérieusement, je me suis bien amusée. Amusée. Tu te crois où? Dans une cour de récré? Un combat Pokémon n'a aucun intérêt si on ne donne pas tout ce qu'on a. Oh, salut Pikami. Le mec tout en noir là, il fait peur. J'avoue. C'est toi Pikami? Eh bah oui, c'est moi. Ah, j'aurais bien aimé dire jamais entendu parler d'elle juste pour voir. Tu te dévoiles entièrement à un inconnu. Quelle inconscience, ma parole. Même les Pokémon sont plus vigilants que ça. Ça fait plaisir. Mon nom est Gladio. Mon but est de me battre encore et encore afin que type 0 acquiert de la puissance. Donc type 0, c'est un Pokémon de la 7G. Et pour ça, tous les moyens sont bons, y compris travailler pour la Team Skull. Enfin bref, trêve de palabres. Bats-toi contre moi. Ouais, mais enfin, j'aimerais bien consommer mes Pokémon d'abord, ce serait pas mal. Ça ferait plaisir, quoi. Bon, c'est vrai que les sbires de la Team Skull ont l'air vraiment de piètres rigolos. Même s'ils sont cool, quoi. Mais alors lui, il fait grave sérieux. Nosferapti. Bon, allez. Du coup, Pikachu aurait été plus... Enfin, voilà. Plus sympa à utiliser pour ça. Mais bon. Pistolet à eau, ça fera l'affaire. Ça fait pas vraiment l'affaire. Hein. En même temps, ouais, niveau 17. Bon, allez, on va refaire un pistolet à eau et si besoin, on changera pour le deuxième Pokémon. Ok, donc après ce coup critique, on a qui? Ah, Pikachu monte au niveau 21. Parfait. Ruse. Ah, ça dépend des capacités qu'il a, donc machination... Ouais. Voilà, j'ai oublié machination. Je préfère ruse à machination. Et voilà. Alors, type 0, pardon, je ne connais pas du tout ce Pokémon au niveau de ses faiblesses, au niveau de... Je sais pas. Non, on va continuer sans changer pour tester un petit peu. C'est vrai qu'il est beaucoup plus impressionnant dans le let's play qu'en carte. Qu'est-ce que je vais faire avec ce machin, moi? Bon. On va faire une petite voix enjôleuse. Je le sens bien comme ça. D'accord. Eh bien, on va changer de tactique, hein. Mon pauvre petit Otarlette. D'accord, on va changer de tactique, hein. Il est balèze quand même, son... Alors, on va changer de Pokémon. Et on va prendre Papillusion. Papillusion, on va lui faire un petit poudre dodo des familles.
taper tous mes Pokémon pour le battre, quoi. D'accord. Bon, il va être KO de suite, je pense. Non, ça va. Alors, on va faire un petit double pied. J'espère que ça va l'achever. Ah, il était temps fou. C'est super efficace. Ah, bah c'est les attaques de petits combats qui étaient efficaces. Bon, heureusement que j'ai changé pour cette attaque, du coup. Il va prendre, genre, masse expérience, si vous voulez. Niveau 16. Ouais, papillusion, nanana. Ils ont tous gagné de l'expérience, du coup. Non mais ça va, franchement, elle le prend pas mal parce que j'étais à deux doigts de perdre. Hein. Elle me le paiera. Pikami remporte 720 Poké-dollars. Bon. Oh, il est vraiment pas content. Hein. Ouh là 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 là. Fait flipper un peu. Hein. Grin, je n'ai pas été à la hauteur. Mais croyez-moi, vous deux, vous cachez votre potentiel en prenant les combats à la légère. Oui, je l'ai pris à la légère. Comment ça? Toi, par exemple, tes Pokémon se débrouillent bien. Et si tu veux te battre juste pour t'amuser, c'est ton droit. Mais au fond, ça m'a tout l'air d'une excuse. Tu as peur de perdre contre Pectorius, le doyen de ton île. Du coup, tu n'essaies même pas de te battre sérieusement et tu prends tout à la rigolade. Oh, tu connais Papé? Toujours à la rigolade, ce mec. Eh, mais attends, t'as dit que je me débrouille bien, là, non? Ouch, Gladio, tu nous déçois grave. Ah, ça y est, les autres sbires arrivent. Y'a rien à attendre d'un minable qui a fugué de chez lui. Dégage, la fragile, laisse faire les vrais. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. T'as dit quoi, là? Vous n'arrivez déjà pas à me battre, épargnez votre incompétence à vos Pokémon. Ils méritent mieux que ça. Donc on a galéré à venir pour que dalle. Je te rappelle que si tu nous avais pas arrêtés, on aurait pu pécho les Pokémon dominants de la colline Clapotis. Bah tirons-nous de là, de toute façon je le sens pas, j'entends les cornèbres au loin. Écoute-moi bien, petit Gladio, te crois pas à l'abri juste parce que le boss t'aime bien. Tu bosses pour nous, mais tu fais pas partie de la Team Skull, alors reste tranquille. Ok, ils sont pas cool, hein. Franchement, l'insertion là-bas... La transition est assez longue. Pfiou, merci Pikami et merci à Outarlet aussi. Vous avez assuré, comme d'hab. Mes Pokémon et moi, on va encore s'entraîner un peu avant l'épreuve de la colline Clapotis. Tiens Pikami, prends ça, on va le réussir ce tour des îles. 3 rappels. Ah ça fait plaisir, surtout que j'en ai utilisé 2 au moins. Vous mettez les rappels dans la poche soin. Direction le lieu de la prochaine épreuve, la colline Clapotis. J'ai Motismat d'y être. Ok. Ah, il y a encore des dresseurs, il y a encore des dresseurs, il y a encore des dresseurs. Faudrait peut-être que je soigne un petit peu mes Pokémon, genre vite fait. Parce que ça va être un petit peu... comment dire? Alors, je crois que j'ai pas de super potion, genre un truc comme ça. Alors ensuite on va faire ça pour Outarlet, qui est quand même niveau 23, c'est pas négligeable. Ouais, je rachète des potions aussi, hein. Il nous en reste 5, et après je vais faire Petit Boudet, qui a l'air plutôt pas mal comme Pokémon. Voilà, avec une devrait suffire parce qu'il a pas les niveaux aussi avancés que les autres. Bon bah j'ai eu encore un petit souci de caméra, je sais pas ce qui se passe entre ce let's play et le précédent, mais voilà, donc on continue. Alors viens donc te frotter à nous si tu l'oses, surtout qu'en plus j'ai plus beaucoup de batterie. 2 cerveaux valent mieux qu'un. J'espère arriver à la colline avant que le facecam ne coupe. Sofiane et Louise, les dresseurs en herbe, veulent se battre. Un Furiglan et quoi un beau tourneau, ok. Faudrait que je les change de place là, ces deux là. Je vais virer un peu parce que donc Pikachu aurait pu être vachement efficace du coup. Bah d'ailleurs je vais changer. Je vais changer pour Pika. Et du coup Papillusion va faire Tornade en espérant que ça touche les deux Pokémon.
Ah, ça touche que vos tourneaux? Ouais, je pensais que ça aurait touché les deux, la tornade. Oh, ok. Ok, c'était sous-estimé Furiglon. Bon. Oups. Alors, je vais prendre. Petit boudet, on va l'entraîner un petit peu. Allez, changer. Et donc... Ouais, on va faire éclair, le super efficace. Contre. Bah, vos tourneaux, comme ça, on s'en débarrasse. Et Thiboudé va faire double pied contre Furéglan. Voilà. Ouais, je me doutais que ça aurait touché que vos tourneaux. Ah, il est même pas encore mort, quoi. Mais pourquoi tu t'attaques à Pika? Bordel. Bon, c'est déjà ça. Vous paralysez. Mais c'est pas possible. Bon, même si il est vachement résistant sur ce coup-là. Comment perdre du temps, quoi? Allez! Double pied, débarrasse-nous de lui, là. Ok, d'accord. Ok! Touché 2 fois seulement. Bon, ok. Alors, bah, on va finir. Je pense qu'on va faire Furéglan. Et Thiboudé va faire double pied sur vos tourneaux. J'aimerais bien avoir l'attaque tonnerre, ce serait vraiment beaucoup plus efficace. Allez, un petit effort. C'est bien Thiboudé. Ok, bon, on récupère un petit peu. Déjà, on est au 19. Il va prendre contre. Oh là là là. On va voir ce que c'est déjà. Contre, c'est quoi? Le lanceur ne retient plus ses coups, plus ses PV sont bas et plus l'attaque est puissante. Ouais. On va faire ça contre voilà, Flair. On va échanger. Ok, donc lui il peut plus attaquer, c'est plutôt un bon point. Tac. Et tac, même si ça sert à rien puisque Pikachu va l'achever avant. Voilà. Bon, balèze un peu quand même, hein. Ok, donc on a battu Sofiane et Louis. Comment? C'est pas facile de coordonner deux cerveaux. 1632 Poké-Dollars, c'est pas mal. Bon, puis j'aimerais bien arrêter. Du coup. Voilà, centre Pokémon, c'est parfait. On soigne les Pokémon et on va arrêter au centre. Ça nous fera une petite pause. Allô là, bienvenue au centre Pokémon. Nanana. C'est parti, ils en ont bien besoin les pauvres. Merci d'avoir attendu. Nanana. Qui c'est celui-là? J'ai un Croquis, ce petit Pokémon m'a bien aidé pour traverser la colline Clapotis. Si tu veux, je te l'échange contre un Ponchio. Alors, oui, mais il faut que j'aille le chercher. Non. Je veux pas lui reparler. Alors, je vais aller chercher Ponchio. Je crois que j'en ai un, du coup, dans le PC. Hein. Alors, où est-il? Ah non, mais pas déplacé. Ah, c'est pas possible, tiens. Alors, je vais déposer. Bon, l'œuf pour le moment. Et je vais prendre le Ponchio en question. Comme ça, après, je vais récupérer son Pokémon. Qui m'intéresse bien plus que Ponchio. Allez, go! Surtout qu'en plus, je sais que je l'aimais pas, donc là, c'est parfait. Allez, go! Parfait! Envoi de Ponchio à qui? Ah ouais, je pensais même pas comment il s'appelait. Qui est, apparemment. Qui est? Magnifique l'échange.
trop trop beau. Bella, c'est comme ça qu'il l'a appelée, Bella. Prends bien soin de Bella. Ok. Parfait, donc on enregistre en plus un nouveau Pokémon. Enregistré. Donc voilà, il a déjà un surnom, donc on peut pas lui en donner, blablabla. Et voilà, c'est cool. Oh, trop chou ce Ponchio. Il est presque aussi mignon que mon Croquine. Promets-moi d'en prendre bien soin. Oui, bah, et vice versa, hein. Voilà. Donc, bah, c'est super. Je vais sauvegarder juste ici. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. J'espère qu'il va être tout aussi rebondissant que celui-ci. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Ça m'encouragera à continuer les let's play et surtout à le terminer. Il faudrait vraiment que j'avance sur mes let's play. Je vous fais plein de piquets bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.